Je suis vraiment très heureux d'être ici cet après-midi pour faire cette visite à l'Institut de Pasteur de Dakar. Pour plusieurs raisons. Je viens de terminer ma visite ici au Sénégal avec son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Et je dis toujours que le Sénégal est en marche. Parce que le plan de Sénégal Imagine, c'est un programme qui marche et pour lequel on est vraiment très fiers, en tant que la Banque africaine de développement, de soutenir. Un partie qui est vraiment très important pour nous pour cet après-midi, c'est la santé. Si vous avez la santé, vous avez tout. Si vous n'avez pas la santé, on n'a rien. Et surtout avec la période de Covid, la situation qui frappe l'Afrique beaucoup, le PIB d'Afrique a beaucoup baissé de 2,1% à cause de Covid. C'est le plus bas dans l'histoire pendant 20 ans ou plus pour l'Afrique. Même s'il y a une reprise de l'économie, la reprise sera vraiment pas assez élevée à cause de la situation de Omicron. Et donc, il faut avoir la capacité de gérer cette situation, la capacité de pouvoir faire les tests, la capacité d'avoir accès aux vaccins. Pas simplement avoir accès aux vaccins, mais la capacité de pouvoir manufacturer le vaccin ici en Afrique. Mais regarde dans le monde. Aujourd'hui, peut-être 8 à 10% de la population africaine ont eu la vaccination. Les gens parlent de deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, peut-être il y aura la cinquième dose, partout dans les pays développés. Et en Afrique, on cherche la première dose. Donc, il faut qu'on règle la situation de inéquité dans l'accès au vaccin. Et les Africains ne doivent pas être laissés en bas de chaîne, de chaîne globale. Et on ne peut pas aussi dépendre d'un système qui manufacture toutes les choses, soit un système rapide de la test, ou bien aussi au niveau de vaccins, qui est concentré hors de l'Afrique. Aujourd'hui, en ce qui concerne le produit pharmaceutique, l'Afrique importe presque 95% parfois des produits pharmaceutiques. Et alors, nous savons le palu, on a les choses avec le palu, fève jaune, il y a le Zika, il y a l'Ebola, il y a partout les choses où il y a une concentration de maladies. On devrait avoir la capacité de produire les produits pharmaceutiques pour assurer la santé de nos populations. On ne doit pas laisser la santé de 1,3, 1,4 milliard de personnes à la générosité des autres. Si les autres font la générosité, mieux. Mais quand même, avec la situation de Covid, chacun s'occupe de la santé, la sécurité de sa population. C'est la raison pour laquelle l'Afrique doit avoir la capacité de produire le produit pharmaceutique, d'avoir la capacité de produire le vaccin, avoir la capacité de produire les choses pour le test dans cette situation. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a décidé qu'en ce qui concerne le financement du secteur pharmaceutique, on mettra 3 milliards de dollars américains pour renforcer la capacité du secteur pharmaceutique en Afrique, endogène à l'Afrique, comme ici, l'Institut de Pasteur de Dakar. Vous savez que pour contrôler le marché de pharmaceutique, il faut avoir la capacité technique,
il faut avoir la capacité d'avoir le matière première pour ça. Il faut avoir les laboratoires et tout ça là. Mais il faut aussi soutenir les compagnies pharmaceutiques africaines pour qu'on puisse avoir la capacité nous-mêmes. Si vous prenez le cas de vaccin, il y a la capacité de pouvoir produire l'antigène, maîtriser cette capacité. Les gens qui ont la propriété intellectuelle pour pouvoir maîtriser l'accès aux antigènes, c'est eux qui contrôlent le marché. Et alors pour l'Afrique, aujourd'hui, 1% de marché de vaccins, pour nous, on produit simplement 1% de tous les vaccins. Vaccins. Moins de 1% de vaccins globalement. Donc, je suis ici à l'Institut de Pasteur de Dakar. Je suis extrêmement impressionné de ce que j'avais vu ici. D'abord, c'est fait par les Sénégalais, les Africains, les chercheurs de haut niveau. Il y a le docteur Faye, je viens de voir le docteur Jeanne là-bas qui font les choses rapides. Regarde, ça là, c'est pas importé, hein. C'est fait ici en Afrique, je suis très fier. Par le docteur Jeanne qui avait aussi été donné un prix. De laquelle Galien, le prix de Galien pour ça. Vous pouvez applaudir pour lui quand même, on est là pour ça. Donc, je voudrais simplement dire que la Banque africaine de développement va engager dans un partenariat avec l'Institut de Pasteur de Dakar pour faire 3 choses. D'abord, produire beaucoup de ça au niveau de le produit pour faire les tests rapides. Deuxièmement, de la production de produits pharmaceutiques qui répondent pas simplement au COVID, mais avec autres maladies que nous savons. Vous avez 12, non? Tout à fait. Et finalement, pour pouvoir avoir la capacité de produire les vaccins pour le COVID. Je voudrais remercier le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour sa visite au Sénégal qu'il effectue accompagné d'une forte délégation. C'est un plaisir immense pour le gouvernement de recevoir encore le président de la Banque africaine de développement, qui est un ami du Sénégal et un ami du président de la République, son Excellence Macky Sall. Au cours de la visite du président Adesina, le gouvernement a pu échanger avec lui sur les différents sujets de notre exceptionnelle coopération. Cette visite va renforcer nos relations de coopération avec la Banque africaine de développement, qui a beaucoup accompagné le Sénégal dans la mise en œuvre des projets structurants, mais également dans la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, ainsi que le développement des zones de transformation agricole, communément appelées agropoles. La BAD gère au Sénégal un portefeuille important, comprenant 38 opérations pour un engagement total de 1191 milliards de francs CFA qui concernent les projets du plan Sénégal émergent. L'importance de ce portefeuille illustre le soutien de la Banque africaine de développement à la réalisation d'infrastructures majeures au bénéfice du Sénégal, dont le train express régional que nous venons de visiter, qu'il convient de saluer à sa juste valeur. La visite du train express régional a permis à Monsieur le Président de la Banque africaine de développement d'appréhender son impact sur les populations, le secteur du transport urbain et l'économie nationale. Nous retenons de cette visite de Monsieur le Président de la BAD des moments forts comme la rencontre à la DER des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs femmes, qui a enregistré la participation du bureau opérationnel de suivi, mais aussi l'audience avec le président de la République, son Excellence Macky Sall. La rencontre avec le secteur privé national et la signature d'accords de financement d'un montant total de 177 milliards de francs CFA. La rencontre avec la DER a permis de confirmer la pertinence des instruments d'autonomisation mis en place par le chef de l'État pour promouvoir l'emploi et l'initiative privée. Je voudrais remercier encore le président de la Banque africaine de développement pour son soutien à la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes et son engagement à accroître considérablement les financements mis à la disposition des jeunes Africains en faisant de la DER un modèle à dupliquer en Afrique. Le gouvernement accueille avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme son idée de lancer
une banque pour l'entrepreneuriat et l'investissement des jeunes, Youth Entrepreneurship Investment Bank, qui sera exclusivement réservée aux jeunes Africains. C'est une initiative majeure qui va permettre à nos pays de mieux capturer le dividende démographique. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal travaillera en étroite collaboration avec la BAD pour être parmi les premiers pays à bénéficier de cet instrument.